Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Entrons dans notre cœur et essayons d'y voir tout ce qui nous sépare de Dieu et de nos frères. Humblement, confions tout cela à son amour tout-puissant et miséricordieux. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions en silence pendant quelques instants. Seigneur, toi qui es le Dieu de nos pères, tu as donné à Sainte Anne et Saint Joachim de mettre au monde celle qui deviendrait la mère de ton Fils. Accorde-nous, à leur commune prière, le salut que tu as promis à ton peuple. Nous te le demandons par le Christ qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage. Faisons l'éloge de ces personnages glorieux qui sont nos ancêtres. Il y a des gens dont le souvenir s'est perdu. Il n'en est pas ainsi des hommes de miséricorde. Leurs œuvres de justice n'ont pas été oubliées. Leur bonheur durera autant que leur postérité. Leurs descendants forment un bel héritage. Leur postérité a persévéré dans les lois de l'Alliance. Leurs enfants y sont restés fidèles grâce à eux. Leur descendance subsistera toujours. Jamais leur gloire ne sera effacée. Leurs corps ont été ensevelis dans la paix et leur nom reste vivant pour toutes les générations. Les peuples raconteront leur sagesse, l'assemblée proclamera leur louange. Parole du Seigneur. De quel amour j'aime ta
commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. La parole de Dieu est semée en nos cœurs. Heureux qui la reçoit et la fait fructifier. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Heureux vos yeux parce que ce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans les contextes du passage de cet évangile de Saint Matthieu et non de Saint Jean, qu'on vient d'écouter, je dis vraiment dans les contextes, le Seigneur utilise un langage très dur. Il voit bien qu'il est rejeté et il mesure avec réalisme l'échec de sa mission en Israël. Il sait, je pense en tout cas, qu'à la fin, l'opposition les conduira à la mort. En effet, aussi bien Jésus lui-même, ainsi que les premières communautés chrétiennes à sa suite, ont fait cette constatation. Beaucoup de cœurs se sont fermés et n'ont pas accueilli la révélation que le Christ nous apporte.
Et pourtant, les paroles de Jésus en cette partie de l'Évangile ne sont pas d'une éternelle condamnation pour ceux qu'aujourd'hui le rejettent. Sa miséricorde, il me semble, et même j'en suis certain, trouvera les moyens de découvrir en tous ceux qui le rejettent, et nous tous, nous l'avons rejeté à un moment ou à un autre de notre vie, découvrira donc le verre d'eau fraîche, le morceau de pain qu'on a offert à nos frères qui sont sa présence dans ce monde, pour trouver ainsi le prétexte de pouvoir nous accueillir dans son royaume. Aussi, il est vrai, et il faut le dire, aujourd'hui on discute beaucoup sur les religions, mais la plupart du temps, ce n'est pas pour atteindre la vérité, pour trouver la vérité. On a peur de la vérité. On a peur de la vérité car elle mettrait en question tellement de choses en chacun de nous. Et c'est justement ce péché que le Christ condamne avec des paroles dures qui devraient nous faire réfléchir. Thérèse de Lisieux disait que la volonté, c'est la vérité. Ou si vous voulez, que la vérité, c'est la volonté de Dieu sur chacun de nous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, accepte ce que nous t'offrons de grand cœur, que nous ayons part à la bénédiction promise à Abraham et à sa descendance. Nous te le demandons par le Christ qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ravives toujours les forces de ton Église par la foi dont témoignent les saints, et tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce, car leur exemple nous stimule et leur prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes à la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et vivez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir
auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, de Sainte Anne et de Saint Joachim, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, particulièrement pour ces pèlerins qui ont trouvé la mort sur leur chemin vers Saint-Jacques de Compostelle. Nous allons prier pour eux, mais aussi pour les blessés et pour leurs familles. Et pour tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec le Christ réellement ici présent, mais aussi avec tous ces pèlerins qui sont arrivés déjà à la vie éternelle et qui intercèdent pour nous. Alors, ensemble, disons, avec le Christ et nos frères, les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, au même Père et au même Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de chacun de nous, la foi de l'Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, nous pouvons nous donner un signe de cette paix. Agneau
Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché de chacun de nous, le péché du monde entier. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que ton Fils unique naisse d'une famille humaine, pour que les hommes, dans un admirable échange, renaissent de ta propre vie. Accorde à ceux que tu as nourris du pain de tes enfants d'être sanctifiés par ton esprit d'adoption. Nous te le demandons par le Christ qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et comme tous les soirs, nous allons confier cette journée à la Vierge Marie et Notre-Dame en priant et chantant le Salve Regina. Salve Regina.